là, le mec Ah bah me dit... ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec une bande de joyeux lurons. Et on va faire un truc de questions-réponses. Et vu que j'ai un seul micro pour 4, purée... Max, il fait des bêtises déjà. Bon, bref. Vu que j'ai qu'un seul micro, chacun parlera tour à tour. Et bon, vous allez voir. On va faire une présentation des participants. Moi, c'est Hello. Et je sais pas trop si vous me connaissez, mais si c'est pas le cas, écoutez tous les autres épisodes. Moi, c'est Alice de Bretagne. Et j'apparais déjà dans quelques épisodes. Je suis un peu inhabituée. Bonjour à tous. Moi, c'est Victor, du coup. Première apparition dans le podcast. J'espère avoir des trucs intéressants à dire, même si je suis quand même assez chiant dans la vie courante. Bonsoir, moi c'est Max la menace. et je suis sûr que Victor n'est pas chiant comme il le dit. Et c'est ma première apparition aussi dans le podcast. Ok, alors ça vous va si on passe à la première question? On va répondre pas toujours de manière très premier degré. Ce sera un peu de l'impro. Voilà. Alors, vous allez chacun me dire genre une phrase d'accroche, soit votre meilleure, soit votre plus nulle. Maxou? Moi c'est vrai que alors je fais beaucoup pour rigoler. Mais c'est vrai que j'ai jamais testé en vrai, mais je devrais. C'est les phrases un peu en mode ah mais tu viens souvent et je devais avec n'importe quoi tu vois je sais pas, t'es dans la piscine, peut-être tu vas souvent à la piscine ou ah dis donc tu vas souvent au beer pong ou des trucs comme ça. Ouais, j'ai essayé de trouver un contexte de soirée mais Du coup, tu viens souvent chez Carrefour? mais je trouve ça sous-coté. En fait, c'est drôle parce que c'est de la drague c'est de la drague cliché mais du coup dont on se moque. Et du coup, c'est marrant. Mais ça du coup ça fonctionne que je pense dans des endroits un peu loufoques, enfin un peu décalés. Alors moi, je n'ai pas de phrase d'accroche dans la vraie vie. Je n'ai jamais utilisé de phrase d'accroche. Et même sur les applis de rencontre, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que mon secret à moi, c'est de laisser les autres me faire une passe D. Donc voilà, de laisser entendre que quelqu'un me plaît. Et ensuite attendre que quelqu'un me fasse la passe D. Et en fait, ça marche très bien. Il faut le savoir. Et c'est vraiment beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. De laisser faire de laisser le travail aux autres. Alors, de mon côté, j'ai pas vraiment de phrase d'accroche spécialement non plus. Moi, je laisse faire les choses en général. C'est pour ça qu'il se passait pas grand chose auparavant. Mais non, en général, je laisse les choses se faire et en fonction du contexte, j'entame la discussion. Mais à moins d'avoir une idée comme Max, un peu décalée. En parlant de décalage, c'est au tour des Louis. Ouais, transition on flic. Non, en vrai, moi j'en ai pas des masses. Quand je suis bourrée, je fais beaucoup de compliments. Donc ça peut bien marcher. Après, vraiment, la pire phrase d'accroche que j'avais avec un mec, c'était de lui dire « Ah, nos potes, ils parlent ensemble, c'est cool, parce que mon pote, il a pas d'amis dans cette ville. » Et j'ai dormi chez lui le soir même. Donc voilà, c'est un win. Ben moi pour pour un bon accrochage dès le début, je recommande de pas passer le permis. Moi, pour un accrochage, je vous conseille de pas porter un pull en laine. Parce qu'après, si ça s'accroche, après, il est tout déchiré. Moi, pour un bon accrochage, je vous conseille d'avoir une bonne assurance. Moi, pour un bon accrochage, je vous conseille vraiment un bon hameçon pour aller à la pêche. Je pense que le meilleur en accroche c'est Captain Crochet quoi. Voilà. Après, en accroche pour les musiciens, tu sais, c'est les croches quoi. Ça va vite, hein. Ça... Oh la blague de droite. Le conservatoire, c'est de droite. Bon, puis sinon, on s'accroche et on s'empoisonne, hein. Alors, je sais pas, maintenant on va faire une question de Maxou, pour alterner. La fois... Non, Lila, j'arrive pas à lire. La fois où on vous a dragué. Oh la vache. Pardon. La fois où on vous a drogué de la manière la plus originale. Non. La fois où on vous a dragué de la manière la plus originale. Ou la plus drôle, ou la plus... Voilà.
Moi, un coup, il y a quelqu'un, il m'a dit mais t'as des lentilles de couleur? Et j'étais en mode non, c'est mes vrais cils. Waouh! J'étais trop flattée. Mais c'était pour rire ou c'était genre technique d'approche technique c'est une approche nulle ou technique d'approche Micro dans bien la tête. C'est vrai. Je crois que c'était sincère. Il y a un coup, l'an dernier à la rentrée, après mon premier cours, j'ai reçu un mail d'un mec dont le sujet du mail c'est fan de ton sujet de mémoire. Mais il faut savoir que mon sujet de mémoire, personne n'en est fan, quoi. Et c'était un mail dans lequel il m'expliquait qu'il était derrière moi dans le cours, qu'il était, qu'il était piqué, quoi, finalement. Et le mec m'a envoyé un mail, quand même. Voilà. Et j'ai répondu quand même à son mail avec mon numéro de téléphone. Voilà, parce que j'étais un peu touchée qu'il soit fan de mon sujet de mémoire. J'ai une petite histoire, alors c'est pas vraiment original, mais c'est la fois où c'était quand même le plus what the fuck. C'est alors quand j'ai habité 2 ans à Paris en L1 et en L2, et puis je suis parti en Erasmus en L3 en Allemagne. Et Maxo raconte sa life, voilà. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, dans Maxo raconte sa life, non. Mais cette anecdote, voilà, je vous la raconte quand même. Et je sais pas, on devait être genre novembre, ça faisait 2-3 mois que j'étais installé à Bonn. Et je reçois un message d'un inconnu sur Facebook, quoi, qui m'ajoute, un Quentin. Il me dit salut, t'es parti de Paris? Je fais oui. Et puis il commence à me dire comment ça va, machin, je trouve ça bizarre. Je fais attends, mais t'es qui, etc. Il me dit on habitait dans le même immeuble. Je fais oula, ça commence à être un peu bizarre. Et je lui dis comment tu m'as retrouvé, enfin je sais pas, c'est étrange. Et il me dit oui, j'ai trouvé ton nom sur la boîte aux lettres et puis je t'ai ajouté sur Facebook, quoi. Je fais c'est un peu bizarre. Et puis là il me dit est-ce que je peux te dire quelque chose? Je fais oui. Puis il me dit en tout cas t'as un très beau fessier, avec 3 smileys qui rigolent. Et après il rajoute j'ai monté les escaliers une fois derrière toi et j'ai vu que ça. Je fais oula, c'est étrange. Puis il me dit dommage que tu sois parti, t'aurais pu venir jouer à la PS4 chez moi et tout ça. Et j'ai fait non. Puis du coup il m'a demandé si j'étais gay. Donc évidemment j'ai menti, j'ai dit que non. Il était en mode dommage, enfin machin, mais voilà, un peu creepy, quoi. Puis il m'a expliqué m'avoir ajouté après que je sois parti pour pas que ce soit gênant quand on se recroisait et tout, mais j'étais en mode quand même un peu étrange. Voilà mon anecdote. Ça me rappelle aussi du coup une anecdote personnelle. Donc, faut savoir que je la raconte personnellement. Donc, à Rennes, il faut savoir que autour de chez moi, il y a un sauna. Il y a un sauna pas loin de chez moi. Il est connu qu'il y a des choses qui se passent, quoi. Ce sauna, c'est pas un sauna, c'est pas un sauna classique. Donc moi, je me balade dans mon voisinage tranquillement. Et donc il y a quelqu'un qui me demande, dis donc, est-ce que c'est par là le sauna California, il s'appelle, je crois. Donc je dis oui, il est juste là derrière. Il me dit merci jeune homme, etc. En tout cas, est-ce que vous y allez vous? Je lui dis non, moi j'y vais pas et tout. Il me dit c'est dommage parce que quand même vous êtes très mignon. Je dis non, désolé, je suis pas intéressé, mais c'est gentil. Voilà. Pour rebondir 2 secondes, on m'avait proposé ça aussi avec mon ex, on marchait dans la rue, parce qu'il y a un sauna gay aussi tout près de chez moi. Et il nous avait dit, il y a du monde au sauna? On a fait, quoi? Et du coup j'ai découvert que c'était un sauna gay comme ça. Alors, question suivante. Si vous aviez un salon de coiffure, vous l'appelleriez comment? Alors, tout est permis. Moi ce serait le soutif. faut venir dénuder. Moi, ça s'appellerait adultère. Il serait dans le Jura, avec des pipes du Jura. Bon, faut qu'on explique. En gros, on était à Besançon et il y a un magasin qui vend des trucs souvenirs. Et dans la liste des trucs souvenirs, genre vraiment très random, enfin en mode carte postale, je sais pas quoi, il y avait écrit pipe du Jura. Je sais pas s'il y a un bois spécial, mais voilà. Bon, maintenant vous comprenez. Bon, d'autres idées? Sédatif. Préservatif. Michel Blanquer. Tu veux dire auriculaire? J'adore. Édouard Baird. Frédéric Becbéder. Mylène Farmer. Mais par contre, vraiment, premier degré, il y avait à
à Strasbourg, j'ai des potes, ils allaient dans un salon, ça s'appelait Dap Coiffure. Oui, Dap Coiffure. Vraiment, il y a eu les sœurs du Dap, ils se sont dit, allez, on appelle le salon comme ça. Et c'est toujours le cas. Mais il paraît qu'ils coiffent bien. Ok, alors lis ta prochaine question, Max. L'inconnu, donc une personne inconnue. Et pas les trois inconnus, qui vous a le plus marqué. Une anecdote avec un ou une inconnue que vous avez croisé ou je sais pas, qui vous a marqué, qui vous a rendu un service. Mais après, moi j'ai déjà raconté dans un autre épisode, je vous avais dit, mais genre quand mon ex il m'a annoncé qu'il m'avait trompé, je me suis cassée, genre vraiment en pyjama et en serviette et en tongs, genre sans téléphone, rien, et je me suis posée sur la plage. Et genre, il y a un inconnu, bon, au début, il est passé et tout, on s'est pas calculé. Après, il est repassé, il me fait, mais ça va, parce que bon, il était quand même 1h du mat et j'étais toute seule sur un rond dans le bois sur la plage. Et genre là, oui, et j'ai commencé à pleurer. Et après, on a parlé pendant 2 heures, genre du fait que mon mec m'ait trompé. Et après, il m'a raconté sa vie, genre que lui vendait des fruits et des légumes dans un supermarché, que c'était cool, et enfin bref. Voilà. Et du coup, on a grave parlé pendant hyper longtemps. On n'a rien échangé comme contact ou quoi, mais genre, c'était fou. Et ça t'a fait du bien? Bah ouais. Ouais, j'étais mieux que toute seule. Mais je sais pas, genre, j'avais un peu bizarrement genre l'intuition que j'allais parler à quelqu'un de random. Et voilà, et ça s'est fait. J'aurais préféré pas me faire tromper, mais... Moi j'en ai une petite qui va aussi me permettre de partager mon... Non, je parle Il pas. en a une petite. Ouais, j'en ai une petite. Oh. C'est super. Petite anecdote. T'as pété, Max. Non, j'ai pas pété. Ça m'arrive, mais pas là. Bon, je vais partager mon petit moment de solitude aussi, du coup. Oui, ça vient dire que c'était l'autre surnom de Popol, quoi. Donc, petit moment de solitude au moment où je dois faire l'état des lieux pour mon nouvel appartement. Donc, c'est une anecdote assez récente, d'il y a quelques semaines. Et personne ne la connaît ici, je crois. Petite exclusivité. Elle est courte. C'est aussi le nom de... Bon, bref. Une courte anecdote. Donc, j'arrive pour l'état des lieux. Il y a l'ancienne locataire qui arrive aussi. Et le propriétaire de l'appartement ou le mec de l'agence d'immobilière, je sais pas exactement. Donc, il arrive. D'abord, l'ancienne colocataire arrive, donc je lui serre la main, normalement. Le propriétaire arrive, je tends la main pour pouvoir lui serrer la main. Elle reste dans le vide, il n'accepte pas ma main tendue et il ne veut pas me serrer la main. Et il me dit, donc en allemand, mais bon, il me dit ah non, désolé, moi je serre pas la main, mais rien de personnel. Et donc voilà, et donc on continue, bon, être très à l'aise après ça, hein, finalement. Et donc bah, on finit l'état des lieux normalement, mais bon, c'était un peu bizarre. Et il avait vraiment le look du propriétaire d'appartement de droite, vraiment. Propriétaire d'appartement, c'est de droite, si vous ne le savez pas. Voilà. Alors il se trouve qu'une fois j'étais entré dans mon premier appartement parisien, c'est un appartement dans lequel il se passait énormément de choses. Pour tous ceux de toute ma commu qui écoute, vous savez évidemment tout ce qui s'est passé. Et du coup une fois je rentrais dans mon appart et là j'ouvre la porte, j'ai mis la lumière, sauf que la lumière ne s'est pas allumée, donc j'étais dans le noir. J'étais dans le noir. C'est la fin de cette anecdote. Le disjoncteur, tac, tac, non, ça fait rien. Je suis toujours dans le noir. Donc on était l'hiver, chauffage électrique, donc forcément plus de chauffage. J'avais plus de batterie d'ailleurs sur mon téléphone, donc je pouvais contacter personne. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Je vais toquer. J'ai pas toqué chez mes voisins de palier parce qu'ils étaient toxicos et totalement cramés. Craqués. Et oula, l'orage. Et je suis allé chez les voisins du dessous. Et j'ai toqué. Et la meuf super gentille qui m'a accueilli, c'était en plein apéro. Et donc j'ai pu recharger mon téléphone. J'ai appelé EDF qui m'a remis l'électricité. Mais du coup, je suis pas remonté tout de suite à mon appart. Et j'ai bu l'apéro avec eux. Et je les ai plus jamais revus après, malheureusement. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est que EDF voulait couper l'électricité de mes voisins parce qu'ils voulaient les expulser de palier. Et ouais, mais ça, c'est pour une autre histoire. Elle a un petit truc, elle aussi. Mais je sais pas si ça rentre dans la catégorie de cette question, mais on sait jamais. Alors, il faut savoir que j'ai une double culture puisque je suis aussi algérienne. Ah bon? Donc, de temps en temps... Voilà, il y en a un qui l'apprend dans le groupe.
Et donc, une des fois où je suis allée en Algérie, j'avais 16 ans, j'étais dans un magasin de fringues avec mon papa et le monsieur du magasin m'entend parler en français avec mon papa. Il me parle à moi en français pendant que je regarde les fringues et puis à un moment donné, il prend mon papa à part et lui parle en arabe. Je ne sais pas comment il a su que mon père savait parler arabe, parce que mon père est français. Et donc ils se parlent en arabe pendant un très long moment, ce qui m'a semblé une éternité. Et en sortant du magasin, je demande à mon père vous parliez de quoi? Et il me dit très calmement ah bah il m'a demandé ta main. Je dis mais t'as dit quoi? Ah bah j'ai négocié hein, quand même. Et voilà, mon père a juste fait une blague à ce mec-là, mais le mec était très sérieux, il voulait vraiment ma main. Et ils étaient vraiment en train d'ouvrir les négociations pour voir quelle dot. J'avais 16 ans. Voilà. Je ne me suis pas mariée avec cet homme-là, même si ma grand-mère a dit « Tu aurais dû, il est propriétaire. » Voilà, un inconnu qui m'a marqué. Sympa. On passe à la prochaine question. C'est quoi le truc le plus chelou que vous emmenez dans votre valise? Bah Alice déjà, elle a toujours des pêches dans son sac à main. Et du comté. Moi je peux dire le truc un peu original que j'emmène, c'est genre mes lunettes pour pas être malade en voiture. Et genre j'ai l'air d'un savant fou. Ouais parce que genre tu sais il y a des ronds devant blancs et des ronds sur le côté. Il y a pas de verre, il y a du liquide dans la monture. Enfin bref. Voilà, je vous laisserai chercher si vous le souhaitez. Voilà, moi c'est le truc bizarre que j'emmène. Alors ouais, bah, moi je sais que ça fait un peu ringard, mais quand je pars en vacances l'été, je prends toujours un petit bracelet de coquillage que je mets depuis quelques années, j'ai pris l'habitude que je mets à mon poignet droit. Un peu voilà, bad boy, machin, pour de faux, enfin bon bref, surfeur en carton. Mais ouais, qu'en été, non bah je vais pas me trembler avec ça en hiver. Hein. Ce serait quand même non mais voilà. Next question. Ah, eh ben, la plus belle déclaration que vous avez reçue. Mais là, j'ai envie de dire, ça peut être aussi amitié, quoi. Ou parentale, ou que sais-je. Plus belle déclaration d'amour, mais amour au sens large. Bah moi à Noël dernier j'avais fait une carte à chacun des membres de ma famille, genre j'avais fait des cadeaux et avec j'avais mis une carte et genre j'avais écrit des trucs mignons genre en mode merci d'être comme t'es machin et à chaque fois j'avais signé Héloïse qui t'aime parce qu'on se dit pas masse je t'aime dans ma famille, enfin genre ça peut arriver mais on se le dit pas forcément très souvent à l'oral et du coup ils étaient tous hyper émus, genre ils avaient grave les larmes aux yeux puis ils m'ont aussi dit en retour genre des belles choses en mode voilà, t'es une personne bien, ou je sais pas quoi, enfin bref, des trucs cool quoi. Et du coup, c'était hyper émouvant, et c'était très cool. Voilà, faut dire je t'aime à ses parents, c'est bien. Et tes parents, ils sont un peu sensibles, non? Ouais. Oui, un peu, oui, ils sont ouverts. Ton père, pas mal, non? Pourquoi tu vas sortir une blague, toi? Ah, pas du tout, non. Mais je sais pas, je pensais. Oui, bah oui, je pense qu'il genre, il est plus ok pour parler des émotions que peut-être des hommes de son âge de base, on va dire. Ah oui, bah moi, ça m'a marqué, hein. Ah bah oui, de ouf. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé vraiment, je sais pas. Là-dessus, ça marqué, ouais. Assez ouvert et tout. On peut en faire une. Bah, je pense que en termes d'amour, en sentiment, je pense que la plus belle que j'ai reçue, c'est de mon copain actuel. Il faut savoir qu'on se voyait à Paris avant que j'aille à Leipzig, mais je n'étais pas ensemble. Et je suis venu le voir un week-end à Paris exprès. Et quand je suis reparti, il m'a donné une lettre que j'ai lue dans le train en rentrant à Leipzig. Et c'était un poème. Et à la fin, il m'a demandé si je voulais bien sortir avec lui. Voilà. Et puis en fait, pour son anniversaire, du coup, c'était genre 2 semaines avant, je crois, donc on était à distance. Et je lui avais offert un bouquet de roses, je lui ai dit d'aller récupérer. J'ai le en bas de chez lui, quoi, pour son anniversaire, parce qu'on n'était pas là. Et du coup, dans la lettre, il avait glissé un pétale de rose voilà. Dans la rose, voilà. Ah bah ça, je crois que, ouais, très très chou et très romantique. Et sinon, totalement random, j'ai une fois une soirée, le Nouvel An, j'avais parlé à un inconnu hyper longtemps.
On avait juste parlé de. J'avais l'impression de ça et de rien, un petit peu, de la vie et de ce qu'il faisait lui. Et le lendemain, il m'a envoyé un pavé sur Messenger pour me dire merci, ça m'a fait énormément de bien qu'on se parle, t'es une personne superbe et plein de belles choses. Qu'une relation amicale peut rester très solide, même si au premier abord elle semble éphémère. Alors qu'on s'était, euh, alors qu'on s'était juste parlé en soirée normale, quoi. Mais comme quoi, des fois, ça fait du bien. On soupçonne pas des fois le bien qu'on peut faire juste avec des petits mots, des petites attentions, des petites. Voilà. Moi, du coup, ça va remonter un petit peu plus loin à la fin du lycée. Euh, j'avais un pote à l'époque, on était vraiment tout le temps ensemble à faire des trucs et tout. Et vraiment meilleurs potes et tout. Mais bon, voilà, quand on est des mecs de 17-18 ans, bon, on se dit pas trop voilà, c'est ce qu'il en retourne et pourquoi voilà, on s'apprécie, etc. Et du coup, pour mes 18 ans, j'avais fait une petite soirée d'anniversaire chez moi et tout. Et du coup, mon meilleur pote de l'époque, il m'avait donné une lettre. Il m'avait écrit une lettre, voilà, avec un peu des moments marquants qu'on avait eu depuis on s'était rencontrés, même assez récemment. On se connaissait que depuis 2 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, il avait listé plein de moments marquants qui étaient importants pour nous. Et voilà, c'était une belle preuve. Je trouvais ça cool. Moi, je n'ai rien à raconter là-dessus. Non pas qu'on ne m'ait jamais déclaré son amour, mais c'est simplement des histoires qui n'ont pas besoin d'être racontées parce qu'elles m'ont marqué moi, mais elles sont pas marquantes dans le sens où on peut pas les raconter. Mais sinon, je laisserai Héloïse mettre mon numéro de téléphone dans la description du podcast afin que vous puissiez m'envoyer vos meilleures déclarations d'amour. Merci. Alors, on passe vraiment de trucs genre émotion à trucs what the fuck. C'est quoi l'endroit le plus étrange où vous avez fait l'amour? Où vous aimeriez le faire? Oui, relation sexuelle, voilà, pas forcément pénétration, mais un truc... Parce que faire l'amour, c'est pas que la pénétration, en fait. Ok. Bah moi j'étais en Erasmus à Bonn. Et il se trouve que j'ai rencontré un Espagnol. Il faut savoir que les Espagnols et les Latinos, c'est un peu mon point faible dans la vie. Euh, Pardon, je vous ai vraiment toussé dessus là. Mais ma communauté connaît déjà cette histoire, mais bon, je la raconte ici pour les abonnés d'Hello, ça me fait plaisir. Et il se trouve qu'il était pas spécialement beau, mais il y avait une sorte de tension énorme, sexuelle énorme entre nous. Genre, on avait passé la soirée vraiment à se tripoter les fesses et compagnie. Et il se trouve qu'à un moment, on commence à se pécho et on était une soirée dans une maison chez quelqu'un. Et on a fini dans le parking de la propriété, parking extérieur, entre deux voitures. Et en fait, moi j'entendais tous mes potes, enfin certains de mes potes qui partaient de la soirée, qui parlaient hyper fort et qui longeaient le parking quoi. Donc, enfin bon, bref. J'ai fait ça là, je pense que c'est l'endroit le plus what the fuck pour moi. Moi, l'endroit le plus what the fuck, alors, enfin, il y en a plusieurs. J'ai déjà fait sur le toit d'une maison. J'en ai passé par le Velux. Et on s'est mis sur le toit. C'était safe, hein. Enfin, c'est lui qui m'a dit, genre, je suis pas morte, donc voilà. Une grande agglomération? Non, c'était un petit village. Mais voilà, c'était sympa, on voyait les étoiles et tout. Moi, je suis très, très plein air. Hein. Et... et un coup, je l'ai fait sur la Wackelturm de Leipzig. Vous saviez pas? Oui, alors il faut savoir que Wackel, ça veut dire genre quoi, vaciller en français. Enfin, en gros, c'est la tour qui, quand il y a du vent, le dessus, il est pas très stable. Mais en fait, c'était pendant le Covid, il y avait le couvre-feu à 22h. Et du coup, on y allait après 22h, donc il y avait personne. Et c'était pareil, il y avait les étoiles et tout, c'était cool. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est genre une tour d'observation où il faut monter avec les petits escaliers et tout. Et c'est une tour genre ouverte en fer, quoi. Moi, je vais pas du tout raconter ce que tout le monde a envie que je raconte dans la pièce. Parce que j'ai envie de raconter un truc plus mignon. Genre, c'est pas what the fuck, mais en fait, c'est trop stylé. C'était dans... Victor sait. Enfin, c'est qui c'est en fait. C'était dans un appartement parisien qui a une excellente vue sur la tour Eiffel. Ce qui fait que la tête en arrière, j'avais toute la tour Eiffel comme ça devant moi. Et c'était vraiment très joli. Attends, quelle tour Eiffel du coup?
J'avais 2 tours Eiffel. Peu importe où je regardais, il y avait la tour Eiffel. Voilà, donc c'est pas what the fuck, mais franchement, c'est un très très bon souvenir parce que j'ai jamais eu une si belle vue pendant que je faisais l'amour. Voilà. Et j'ai trouvé ça très romantique aussi. Ça l'était pas, mais vu qu'il y avait la tour Eiffel, ça faisait film romantique. Voilà. Moi, c'est un peu mi-banal, mi-original. C'est du coup, je l'ai fait une fois dans une forêt, vraiment dans les herbes, à même le sol, vraiment, vraiment sauvage. Retour à la nature, voilà. Le second retour à la nature de Victor. C'est quoi l'endroit le plus original où vous avez fait caca? Ah bah ça, moi je l'ai. Rien d'original de mon côté, vraiment. Juste la cuvée des toilettes de mon côté. Oh bah, Ah bah, moi j'ai une sacrée, ouais, un truc un peu original avec le caca. C'est que j'étais en fête de village dans le sud. Et puis, bah, bien bourré et tout. En fait, c'était en haut d'une colline, dans le centre du village. Et nous, on habite en bas de la colline on est dans des tentes. Et en fait, j'avais tellement envie de faire caca que sur le chemin pour descendre, je me suis arrêté dans un jardin d'une maison. Et j'ai fait caca dans le jardin. Et je me suis essuyé avec les feuilles. J'ai arraché les feuilles du jardin et j'ai laissé la crotte comme ça. Ah ouais, et j'en ai très honte. Donc, après ma commu, vous savez déjà. Mais voilà. Et si vous voulez avoir plus de détails sur cette anecdote, vous pouvez y retrouver. J'ai fait un vlog spécial sur ce week-end fête de village. Voilà, donc c'est à retrouver sur ma chaîne YouTube Maximax Menace. Voilà, vous pouvez me retrouver là-dessus. Moi j'ai une histoire horrible de caca aussi, c'est trop la honte. En gros j'étais chez un date, mais je sais même plus lequel. Et en fait genre j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'avais vraiment beaucoup à donner. Et Et en fait, genre, je tire la chasse d'eau et ça chasse pas. Et en fait, du coup je me suis dit, bah il faut que je sépare le mastodonte en plusieurs petits bouts. Sauf que j'étais dans la salle de bain et j'avais rien qui m'appartenait à disposition. Du coup, j'ai dû le couper au doigt pour que ça chasse. Et après, je me suis lavé les mains genre 5 fois et je me suis dit, et j'ai inventé une vieille excuse en mode, je sais plus, genre, ah, c'était long de se brosser les dents, je sais pas quoi. Genre, j'étais tellement honteuse en sortant de la salle de bain, je me suis dit, s'ils savaient ce qui vient de se passer dans les 10 dernières minutes. Oh, c'était horrible. Vraiment, je me souviens encore de la vision genre de mes petits doigts là. Ah, c'était dégoûtant. Voilà, bon appétit. Moi j'ai déjà raconté dans les... Bon bah, pour celui d'Alice, ce sera dans la honte numéro 2, l'épisode. Maxou, tu veux reposer une question? Ouais, dernière question. Pour moi, votre plus grand râteau. Alors Alice se précipite, on sent du vécu. Alors ça, voilà, ce que je disais, c'est que ça mélange râteau, rupture, humiliation, tout ce qu'on adore, tout ce qu'il y a de plus cruel chez l'être humain. J'étais au collège en 4ème et je sortais avec un mec avec qui j'étais déjà sortie plusieurs fois. Parce que ça se fait beaucoup de ravaler son vomi à cette époque-là, parce que de toute façon ça dure 3-4 jours. Puis voilà, bon, on peut reprendre là où on en était, quoi. Sauf que cette fois-là, qui fut la dernière hein, avec ce mec-là, il a... Pardon, c'est nerveux. J'étais donc dans la cour, pendant la récréation, et puis il y a toute sa bande de potes qui forment un cercle autour de moi. Victor connaît. Et puis ça, d'un coup, ça fait la hola. Genre vraiment, ça fait le cri, ça fait le olé. Et à la fin du olé, il y a mon mec qui me dit je te quitte. Devant toute la fucking récréation, tout le monde encerclé autour de moi, la hola et le je te quitte. Comme ça. Voilà. C'est horrible. Moi j'ai juste genre mis un râteau mais c'était vraiment nul. En gros genre il y avait un mec, on se tchatchait et tout. Et en gros genre c'était sûr que les deux on était l'un sur l'autre. Et j'étais en 4ème. Et à un moment
Il me fait ouais, est-ce qu'on peut se voir après le sport parce que c'est notre dernier cours de la journée. Ouais, attends-moi à l'entrée du gymnase. Et du coup, bon, je me doutais un peu de ce qu'il allait se passer, mais j'étais trop stressée en mode. Et du coup, je me prépare un peu psychologiquement pour le cours de sport et tout. Après, je me change, je vais l'attendre à la sortie du gymnase. Et il me fait bon, bah, je voulais te demander, est-ce que tu veux sortir avec moi? Et du coup, moi, je me suis dit oui. Et j'étais trop fière de moi. Je me suis dit, ouais, je suis une grande et tout. Et là, il m'a embrassée. Et j'ai pas aimé. Genre, ça m'a fait un truc, je sais pas, j'ai pas kiffé. Et du coup, je dis, bon, bah, on se voit demain. Et genre, je suis rentrée prendre mon bus. Et le soir, j'étais pas bien. J'étais malade. Je me sentais mal comme tout. Je me suis mise à pleurer. J'en ai parlé à ma mère. Elle était en mode, mais qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, je lui ai raconté. J'étais en mode, je sais pas, genre, je me sens pas bien. Et du coup, elle était en mode, mais tu te sentirais mieux si t'es plus avec et tout. Et j'étais en mode, bah, non, mais là, faut faire quelque chose et tout. Et vraiment, le lendemain, première chose, à 8h, je le vois. Fait, bon, faut que je dise un truc, faut qu'on reste amis. Et je me suis barrée. Notre relation, elle a duré, ouais, 12 heures à peu près. Moins de 12 heures. Non, plus de 12 heures. Ouais, voilà. Et vraiment, il a pas eu d'autres explications. Juste, moi, je me sentais trop mal. J'ai pas aimé, quoi. La vache. La relation la plus courte de mon histoire. Comme dit précédemment, moi je laisse les choses se faire. Donc il n'y a pas de moment où je prends un risque et il y a possibilité de râteau. Est-ce que vous avez chacun un dernier mot pour la fin? Vous devez dire une phrase, ça peut être un conseil, un truc philosophique, quelque chose de n'importe quoi. Mais voilà, chacun, vous finissez l'épisode avec une phrase. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Merci Alice. Ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette, mais comment on le mange. Non, c'était très bien Max. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et avec des frites. Moi je dirais, pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais elle peut faire mal à la tête. Quand on est en dessous. Ça dépend combien il pèse, Pierre. Et ben on va se laisser là-dessus. Et ben je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Ciao. Bisous. Ihr Leben ist wie schöne Gedichte. Elo erzählt noch eine Geschichte. Tout le monde veut en faire sa wife. C'est Elo raconte sa life.